suis arrivée à la photographie par le biais de mes études en histoire de l'art. J'aurais voulu être peintre, malheureusement je n'ai pas pu. L'appareil photo a été mon outil qui m'a permis de pouvoir justement créer des ambiances intimistes d'abord en studio et puis après de pouvoir partir à l'étranger, notamment en Roumanie, dans le nord de la Roumanie. J'ai eu la chance de connaître Christian Bellotto qui m'a mis un pied dedans en premier, et ensuite Olivier Bourgoin qui a déjà participé, il me semble, sur l'exposition du Barreau Objectif et que j'ai eu la chance de rencontrer lors de lecture de portfolio à Paris et qui m'a dit écoute, vraiment essaye de te documenter sur ce festival. Donc voilà, j'ai envoyé ma candidature au Barreau Objectif et j'en suis ravie. En 2013, j'avais vraiment envie de partir dans le nord de la Roumanie. J'ai regardé un logement, je dis bon allez, cherche sur booking.com et je suis tombée en effet sur une pension où j'ai été hébergée par deux hôtes qui parlaient français et qui sont dont Vasile est devenu mon guide, mon fixeur, et ça fait 10 ans que l'on se connaît. Professeur de biologie de son village à Onchesti, donc on est vraiment à quelques kilomètres de l'Ukraine. C'est vraiment une série qui me touche beaucoup. La série elle compte sur entre 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. Il y a encore la suite de 2023. Elle me touche beaucoup parce que quand je suis retournée en 2023, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis. C'est normal, c'est une population qui est très vieillissante. Les jeunes sont partis à la ville, il y a encore l'exode. Donc il ne reste encore que ces anciens avec leurs maisons traditionnelles. Et malheureusement, il y a certains intérieurs où je ne peux plus rentrer, comme chez Florica, le métier à tisser, elle est malade, donc je sais que je ne la reverrai plus. Et Flora, elle m'a un peu fait rêver avec la légende de la femme de la forêt, puisque elle a divorcé parce que son mari est allé voir la femme de la forêt. C'est encore des gens qui perpétuent des légendes orales. Malheureusement, elles ne sont pas écrites. Et oui, elle me touche beaucoup. Là, par exemple, chez Maria, elle me fait rire. Elle refait son intérieur tous les 2 ans. Et Maria, comme tous les autres, je leur apporte les tirages et Maria me dit bah, écoute, voilà, c'est tes tirages, tes photos, elles iront avec moi dans le cercueil. Il y a cette. Oui, je crois que c'est un contact privilégié. Il faut les aimer. Voilà. Ils sont tous touchants, ils ont tous des yeux très marqués. Et Nikolai, qui est avec son bâton dans son intérieur bleu, me disait qu'ils avaient un corps de vieux pour des yeux de jeunes. Ils sont humbles, en fait, ils t'apportent une certaine paix, un certain silence, un certain calme. Ils ne vont pas te montrer leurs difficultés, mais au contraire, ils vont te montrer le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. C'est ce que je recherche dans ce pays qui est malheureusement meurtri par l'histoire. C'est ce que j'ai cherché, voilà. C'est un vrai plaisir parce que j'ai découvert des séries, et notamment celle d'Arnaud Chauchon qui me touche beaucoup, Pilouchkine ou le syndrome de Diogène. Il y a vraiment des séries comme ça qui me touchent beaucoup, celle d'Alain Keller bien évidemment, celle de Jeanne Tary, celle de Béatrice aussi sur quand on cultive en ville. C'est vraiment, j'aime découvrir ce que les autres font aussi parce que ça me permet de voyager, c'est un côté ludique.
Je pense à Jean-Louis Mercier, sa série Mes amis Manouche aussi. Je suis rentrée en contact avec lui en privé. Et il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe entre photographes. Je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance. Et il y a la bienveillance de la découverte des autres aussi, c'est important. Ça pourrait générer sans doute mon désir de repartir sur une série qui me tient à cœur, qui est tirée de l'histoire de l'art. Les Français peints par eux-mêmes sont des gravures du 19e représentant les métiers, les différents métiers. J'aimerais me remettre dans ce bain-là, les Français peints par eux-mêmes. Ça peut être, je ne sais pas, les paysans peints par eux-mêmes, mais les paysans photographiés par eux-mêmes aussi. Non, il y a un fil conducteur qui me tient à cœur et il vient toujours de l'histoire de l'art. Je dirais rencontre, partage, je pense que c'est le partage. Culture, la culture, le partage, la découverte. Le monde n'attend pas et on part à sa rencontre quelque part. Les gens n'attendent pas, ils partent à la rencontre des photographes. Je pense que c'est ça, j'apprécie beaucoup Barreau Objectif. Pour moi, c'est une très très jolie découverte.